Autre chose qu'on s'est fait un peu voler, c'est la monnaie. Donc je vais te lire une phrase extrêmement connue. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois. C'est Rothschild qui a dit ça. Alors je l'ai lu beaucoup ça. Je ne l'ai pas sourcé, je ne suis pas allé vérifier. Il faudrait que je trouve le bouquin de Rothschild. Ce serait bien de trouver la source pour être sûr qu'il l'a dit. Il faut vérifier ça, hein, parce que sur le net, il y a quand même beaucoup de mensonges qui traînent. Donc il faut faire gaffe aux citations. Je la reprends parce que je la trouve plausible, mais en même temps je me méfie, je fais attention. J'aimerais bien la sourcer. On va trouver vraiment... Les secrets de la réserve fédérale. Ok, mais ça c'est Mullins qui le dit. Il faut savoir que Mullins était antisémite, en tout cas qu'il est devenu antisémite. Je ne sais pas s'il l'était quand il a écrit son bouquin, mais le fait qu'il soit antisémite ou qu'il le soit devenu doit nous conduire à la prudence par rapport aux citations qu'il fait de Rothschild. Je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'il faut se méfier, il faut recouper, il faut chercher, mais il suffit de trouver les bouquins de Rothschild ou les comptes rendus dans les journaux de ce qu'il a dit, il faut trouver les sources, quoi. Voilà. Donc ma question était, comment le tirage au sort peut nous permettre de recouvrer notre indépendance monétaire? Superbe question. La création monétaire, le droit de création publique monétaire, le monopole de création monétaire par la force publique est la voie de passage obligée pour récupérer notre souveraineté politique. Il faut d'abord récupérer la souveraineté monétaire pour qu'on ait une chance de récupérer une vraie souveraineté politique. Celui qui tient la monnaie tient le pouvoir politique, ça c'est sûr. Que Rothschild l'ait dit ou pas, de toute façon, ça c'est certain. Et à mon avis, le suffrage universel, c'est-à-dire le renoncement, le renoncement du peuple à exercer lui-même le pouvoir politique, et l'abandon du pouvoir politique aux riches, via le financement des campagnes électorales, ce gouvernement représentatif rend possible pour les banquiers l'abandon total par les États de la création monétaire, c'est ce qui s'est passé partout, et leur mainmise absolue sur 100% du pouvoir politique. Et donc c'est bien le gouvernement représentatif qui rend toute cette merdouille possible. Pour moi, la cause des causes, c'est cette constitution inique, cette constitution qu'on retrouve partout, toutes les constitutions du monde, à part celle d'Athènes, sont bâties comme ça, sur le gouvernement représentatif. Et dans toutes ces constitutions, il y a toutes les procédures et les absences de contrôle des élus, les règles de droit qui permettent de protéger les notables. Enfin, il y a tout un réseau de règles iniques qui sont dans les constitutions. Et on ne peut les comprendre, je crois, parce que c'est dans tous les pays et à toutes les époques. Donc il y a quand même un tronc commun, il y a quand même une force commune. Et c'est pas un complot. Ces gens-là ne se sont pas entendus, ne se sont pas parlé, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui fait que toutes ces constitutions sont aussi mauvaises pour le peuple et toujours aussi bonnes pour les représentants du peuple, entre guillemets, qui sont en fait les valets des riches, les valets politiques, les marionnettes politiques des riches? Comment ça se fait que toutes les constitutions du monde arrivent à des oligarchies plutocratiques? C'est évidemment pas un complot, ce serait stupide même d'y penser, c'est pas ça. La cause commune et la cause des causes, c'est la cause première, ce qui rend tout ce merdier possible, c'est qui écrit ces constitutions. C'est la mauvaise qualité du processus constituant. Et cette mauvaise qualité, elle vient de l'indifférence des peuples, de l'inculture des peuples, de la paresse des peuples, de la négligence des peuples. C'est parce que nous nous foutons de la Constitution et du processus constituant. C'est parce que, au lieu d'écrire nous-mêmes la Constitution, ou de faire attention à ce que ceux qui écrivent la Constitution soient désintéressés, n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes. Au lieu de faire ça, nous laissons écrire les Constitutions par des élus, ou par les ministres, ou par des hommes de parti. Si les gens écrivent des règles pour eux-mêmes, ils n'écrivent pas des règles pour l'intérêt général.
Et c'est ça la règle, c'est ça l'explication, je crois. Et formuler un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. Le fait d'avoir compris ça, je pense, à la base, entre nous, malgré les menaces que vont sûrement porter contre nous les élus et les riches qui les font élire, ils vont nous détester, ils vont dire du mal de nous, ils vont nous essayer de nous discréditer, ils vont essayer de nous salir, de dire qu'on est je ne sais quel sous-marin de je ne sais qui. Malgré ces calomnies, il va falloir qu'entre nous, nous fassions que l'essentiel, nous comprenions et nous fassions comprendre aux autres que l'essentiel se joue au moment du processus constituant. Parce que notre meilleure protection contre les abus de pouvoir, c'est la Constitution, à condition que ceux qui l'écrivent n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, qu'ils ne soient pas jugés partis. Donc, il ne faut pas que ce soit des hommes de parti. Donc voilà, donc à mon avis, une assemblée désintéressée, ça ne peut pas se faire autrement que par tirage au sort. Si on l'a fait par élection, qui va désigner les candidats? Les partis. Donc, ils vont nous imposer leurs candidats. Ben, si nos parlementaires se retrouvent constituants, vous imaginez bien que la constitution qu'ils vont écrire, ça va être la même qu'aujourd'hui, on n'en sortira pas. Donc une assemblée constituante élue ne réglera aucun problème. Je répète, ma conviction profonde, très argumentée, je demande qu'à être démenti. Si je me trompe, qu'on me le montre. Mais personne n'y est arrivé pour l'instant. Pourtant, ils essayent. Ils argumentent beaucoup. C'est très intéressant. La controverse est passionnante. Des gens de gauche, des gens de droite. Beaucoup de gens essayent de montrer que mon idée du tirage au sort n'est pas pertinente, mais ils se trompent. Voilà, les arguments ne sont pas forts. Je pense que tant que des gens jugés partis, à la fois jugés partis, écriront la Constitution, on ne sortira pas de ce merdier. C'est-à-dire que c'est parce que les élus écrivent des règles pour eux-mêmes qu'ils deviennent la proie des plus riches, donc des banquiers, et qu'on en arrive, après quelques dizaines, quelques centaines d'années, après 200 ans, on en arrive au strict gouvernement des banques. On en est là. Enfin, si vous ne le voyez pas, vous êtes aveugle, quoi. Et donc le tirage au sort paraît la seule solution. Alors ça fait peur aux gens. On se dit, tirage au sort d'une assemblée constituante, vous allez tirer au sort des incompétents. On fait peur aux gens avec ça. Et je pense que c'est de la foutaise. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être compétent pour écrire une constitution. Je pense que n'importe qui, en 15 jours de discussion, de réflexion, d'échange, va comprendre que une constitution, ça sert à protéger tout le monde contre les abus de pouvoir. Ça, je pense que n'importe qui peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Que pour se protéger des abus de pouvoir, il faut contrôler les pouvoirs. Et pas tous les 5 ans. Il faut contrôler les pouvoirs tous les jours. Que l'initiative populaire doit être une vraie initiative populaire autonome. Qu'il faut qu'il y ait des référendums d'initiative populaire qui puissent court-circuiter les institutions. N'importe quel individu normalement intelligent, c'est sûr que quelqu'un un simple d'esprit ou un malade, ok, non mais je parle des gens normaux, donc la multitude, n'importe qui normalement constitué est capable de comprendre que pour affaiblir les pouvoirs, que pour nous protéger des pouvoirs il faut les affaiblir, que pour les affaiblir il faut les séparer. N'importe qui comprend la séparation des pouvoirs. Tous ceux qui réfléchissent au problème tombent sur la séparation des pouvoirs, sur la reddition des comptes, sur le non-renouvellement des mandats, le non-cumul des mandats. N'importe qui tombe là-dessus, tout naturellement. Pas besoin d'être compétent pour ça. Et l'Assemblée constituante tirée au sort ayant mis en évidence, je sais pas, il faut peut-être 10 principes, peut-être même pas 5 suffirait. Après ça, elle peut faire écrire les règles par des juristes pour que ce soit bien écrit. Et puis vérifier que c'est bien ce qu'on voulait dire. Et puis si on est une centaine à réfléchir là-dessus, si les juristes essayent de nous enfumer, il y en a bien 2 ou 3 qui vont s'apercevoir de l'enfumage et puis qui vont nous appeler, nous alerter. Donc je pense que de toute façon, même ce ne sera pas parfait, mais ce sera bien mieux
qu'une assemblée constituante constituée de gens qui trichent parce qu'ils écrivent pour eux-mêmes, parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, en cette occurrence-là. Je ne dis pas que les élus ont toujours, ce n'est pas du tout ça que je dis, je ne dis pas que les élus ont toujours un intérêt contraire à l'intérêt général, ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis que les élus et les hommes de parti ont, au moment du processus constituant, c'est-à-dire au moment d'écrire les règles qui vont les gêner, eux, quand ils vont exercer le pouvoir, ah ben, à ce moment-là, dans le processus constituant, ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et donc, comme dans n'importe quel procès où on récuse un juge qui est de la famille de la victime ou de la famille de l'accusé, ce juge-là, on l'écarte. On dit, non mais toi tu ne peux pas juger, tu es jugé parti, on t'écarte, on en met un autre, et ça ne veut pas dire que tu es malhonnête. Ça veut dire que juste que pour cette occurrence-là, pour ce travail-là, tu ne peux pas le faire. Et ben, les élus et les membres de parti, les gouvernements, tous les professionnels de la politique devraient être mis à l'écart, non pas parce qu'ils sont corrompus ou pervers, pas du tout, mais juste parce que ce n'est pas à eux d'écrire la Constitution. Ce n'est pas à eux d'écrire le texte qu'ils devront craindre. Et donc voilà pourquoi le tirage au sort est je crois, la seule procédure qui nous permettra de retrouver la création monétaire. C'est parce qu'on récupérera la création monétaire que si on récupère le processus constituant, c'est-à-dire la maîtrise du texte le seul qui peut nous protéger durablement, et que je ne vois pas d'autre moyen que de tirer au sort l'Assemblée constituante. Alors pour rassurer les gens, on peut imaginer d'amender le tirage au sort, de l'aménager. D'aménager le tirage au sort pour qu'il nous fasse moins peur. On pourrait par exemple organiser avant le tirage au sort une élection libre, une élection sans candidat. Chacun d'entre nous pourrait nommer une, deux, trois, il faut réfléchir au nombre, une, deux, trois personnes qui considèrent comme des honnêtes gens, des gens qui feraient bien pour la Constitution, des gens qui feraient bien le boulot. Des gens, moi j'essaierais de choisir des gens qui sont capables d'écouter les autres sans se mettre en colère, qui sont capables de changer d'avis, des gens qui lisent un peu. Il me semble que ce serait mieux si on prenait des gens qui savent quand même lire, pour lire les mémentos, les résumés, les explications qu'on va leur donner sur la Constituante. Mais bon, d'autres considéreront que ce n'est pas utile, donc chacun va décider de ses critères. Moi, il me semble que ce serait bien qu'il y ait dans la Constituante des gens qui sont capables de rapprocher les points de vue, qui pacifient une assemblée, là, qui jouent le rôle d'ambassadeur, d'entremetteur, des gens qui réconcilient ceux qui viennent de se disputer. Donc ce serait bien d'avoir des gens comme ça dans l'Assemblée constituante. Il pourrait y avoir des gens qui ont déjà réfléchi à la Constitution. Pas forcément, à mon avis, pas forcément, mais enfin bon, chacun va désigner librement, élire librement, sans les partis, des non-professionnels de la politique. Il faudrait qu'il y ait une interdiction. On peut élire qui on veut, mais on pourrait interdire, à mon avis, il faudrait interdire les professionnels de la politique. Et puis, bon, mais ça peut se discuter, ça peut être qu'il peut y avoir quelques professionnels de la politique qui traînent là-dedans, hein, dans la Constituante. À mon avis, c'est dangereux, parce que les professionnels de la politique, ils parlent bien, c'est des orateurs, des bons orateurs, et un bon orateur, ça peut circonvenir une assemblée, hein. Là, c'est facile de dire les professionnels de la politique ne sont pas admis dans l'Assemblée constituante. Vous pouvez lire qui vous voulez, mais pas des pros, quoi. Et puis, peut-être, on pourrait aussi mettre à l'écart tous les présentateurs de télé, tous les gens très connus, pour éviter le biais médiatique des gens qui ne savent pas qui nommer, et puis qui nomment quelqu'un qu'ils voient tous les jours à la télé. On n'est pas obligé d'éliminer. Il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'on met un filtre ou pas sur ces élections libres? Il faut réfléchir. Je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Mais en tout cas, nous désignerions, dans cette hypothèse, cette proposition, nous désignerions des gens qui ne sont pas candidats et que nous trouvons valeureux. On trouve bien, librement. On les désigne librement. Et c'est parmi ces gens-là qu'on tirerait au sort. Et alors il y a des gens qui vont être nommés plusieurs fois, hein, qui autour d'eux sont reconnus comme ayant ces qualités, qui vont être nommés plusieurs fois, librement, sans être... Ils ne sont même pas candidats, donc ils pourront refuser. Peut-être
peut-être qu'ils refuseront, tant pis. Mais on n'a pas besoin que tous acceptent, on va en avoir tellement que, voilà, ils refusent, tant pis, on en prendra d'autres. Il y a plein de gens bien, hein, il y a plein de gens bien sur Terre, plein, donc il y en a qui n'ont pas envie, mais on n'est pas obligé, on fera sans eux. On pourrait aussi, j'ai eu l'idée récemment en conférence, en discutant avec les gens, on pourrait aussi faire comme ils font dans les compétitions d'arts martiaux. On fait plein de manches, on gagne, on perd, on perd, on gagne, on gagne, on perd, on perd, on gagne, on perd, on perd. Et à chaque fois, il y a des points, on gagne des points, pas des points, des points, pas des points. Et ce que font les règles, il y a des règles, je crois que c'est au judo, je sais pas, ou au karaté, je sais plus, où on retire la meilleure performance et la plus mauvaise. Parce qu'on considère que c'est des accidents. On retire la plus mauvaise, mais on retire aussi la meilleure. Et on garde que les autres performances. Et on pourrait faire ça. On pourrait, ceux qui sont très souvent désignés librement, ceux qui sont très souvent élus, on se dit il y a un effet médiatique, eux ça doit être des gens qui passent tout le temps à la télé, ou qu'on a vu beaucoup sur Internet. Ceux-là, on leur permet pas d'être à la constituante. Ça ressemble à des pros, on les met pas à la constituante. Et puis ceux qui n'ont jamais été nommés une ou deux fois, je sais pas, on peut prendre le cinquième qui a été nommé très souvent, on ne les prend pas, et le cinquième qui n'a pas été nommé très peu souvent, on ne les prend pas non plus. Et on prendrait les 3 cinquièmes du milieu, qui ont été assez souvent, mais pas trop, qui ont été assez souvent désignés par les autres librement. Et c'est là, au milieu de ces gens-là, qu'on tirerait au sort. Et ça vous ferait une assemblée désintéressée comme vous n'avez jamais eu sur Terre. Jamais. Ce processus-là, je suis formel dans l'état actuel de ma réflexion en tout cas, je suis sûr que ça donnerait une assemblée qui écrirait la première vraie démocratie. Athènes était une vraie démocratie, mais en plus celle-là, celle que nous fabriquerions nous aujourd'hui, contrairement à ce que faisait Athènes, elle intégrerait les femmes, il n'y aurait pas d'esclaves, elle donnerait sûrement des droits aux étrangers, pas forcément tous les droits, mais des droits politiques aux étrangers. Et finalement, il y a des tas de travers ou de mauvais côtés de la démocratie athénienne qui tenaient à l'époque et qui seraient anachroniques de mal juger aujourd'hui et qui ne sont pas nécessaires. Donc des côtés qu'on ne reproduirait pas. Et on pourrait faire aujourd'hui une vraie démocratie moderne, mais une démocratie, je ne vous parle pas du gouvernement représentatif, qui est une trahison. Je vous parle d'une vraie démocratie avec des assemblées locales dans toutes les communes, donc 36 000 communes, 36 000 assemblées locales dans lesquelles les gens décident eux-mêmes de leurs affaires. Et ne montent au niveau national, dans l'assemblée de fédération des communes. Alors, il peut y avoir peut-être 2 ou 3 échelons, hein. Il faut réfléchir au nombre d'échelons qui seraient nécessaires pour arriver au niveau national, mais qui ne délègueraient, les citoyens ne délègueraient que le minimum. Uniquement, on ne laisserait voter par d'autres que nous-mêmes, que ce qui ne peut pas être voté par nous. Mais l'école, on pourrait décider nous-mêmes. Hein. Peut-être qu'à une partie de l'école, on pourrait considérer que ce serait bien qu'il y ait un tronc commun qui soit décidé par une assemblée fédérale. Bon, il faut discuter. Il faut discuter de ce qu'on donne à l'assemblée fédérale. Mais c'est pas du tout impossible. Hein. C'est pas du tout utopique. Il faut juste qu'on arrête de laisser écrire la Constitution par quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai 2 questions après cela. Déjà, ces 2 questions que je me pose personnellement, c'est est-ce que le peuple a envie de retrouver sa liberté? C'est la première question. Je suis pas sûr du tout ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait que nous soyons dans une société où c'est matérialiste, il y a beaucoup de télé, on est quand même lobotomisé beaucoup, est-ce que nos envies ne seraient pas finalement d'avoir une plus grande télé, d'avoir plus de choses, plus grand, plus gros? Est-ce que c'est pas trop tard en fait? C'est la question. Bah, moi je me bagarre parce que je crois que c'est pas trop tard. Et je me trompe peut-être, c'est vrai que c'est peut-être trop tard, je sais ça. Rousseau a une très belle phrase dont je ne me souviens pas par cœur, mais une phrase où il dit que une fois que quelqu'un a été esclave, il n'a plus envie d'en sortir, il se met à aimer son esclavage et il n'a plus envie, il n'imagine même plus ce que c'est que la liberté. Quand on a le bourdon, on pense que c'est vrai. Et puis quand on a la pêche, on se dit non mais regardez ce qui se passe comme en 2005, vous leur ouvrez les fenêtres aux humains. Elles sont toutes fermées pour l'instant. Vous pouvez voter à gauche, à droite, vous pouvez protester, tempêter, descendre dans la rue par millions, ça change rien. Donc c'est complètement démotivant ça. À mon avis, c'est ça qui éteint les gens.
c'est le fait que les institutions soient fermées. Des institutions ouvertes, des institutions qui donneraient envie de faire de la politique, parce que quand on fait de la politique, ça permet de changer le monde, ça permet... Elle montrerait que tous ces gens qui paraissent éteints sont en fait de la braise qui couve. Et vous vous souvenez, en 2005, on nous avait dit, vous n'allez pas embêter les gens avec la Constitution européenne. La Constitution, un texte poussiéreux, ennuyeux, ça va faire chier tout le monde, ils vont pas s'en occuper. Regardez, on était des centaines de milliers à décortiquer article par article. Parce qu'il allait y avoir un référendum. Ils avaient ouvert les fenêtres. Et on savait qu'on pouvait changer, on pouvait dire oui, on pouvait dire non. Et on croyait que si on allait dire non, ça allait changer. On s'est fait violer quelques années plus tard par nos propres représentants, entre guillemets, des traîtres absolus, des traîtres. Des traîtres qui nous ont imposé par voie parlementaire ce qu'on avait refusé par référendum. Il faudra qu'un jour on règle ces comptes-là. Hein. Ces gens-là devront être jugés. Hein. Si on n'y arrive pas trop tard, ils seront peut-être morts, ce sera si tard que... Mais c'est vraiment de la trahison, quoi. Nous avoir imposé par voie parlementaire ce qu'on avait refusé par référendum, alors que c'était exactement le même texte, rigoureusement. Ça se prouve article par article. Article par article. Et des militants qui ont fait le travail, un travail de Romains, qui ont repris chaque article du traité de Lisbonne, tous, un par un. Il y en a des centaines et des centaines. Hein. Et ils les ont retrouvés dans le traité de 2005. C'est les mêmes mots en désordre, en vrac. Mais tout y est. C'est prouvé scientifiquement, irréfutablement. Trahison. Trahison, ce qui s'est passé en 2008. Hein. Y compris les socialistes. Hein. Socialistes en s'abstenant, c'est vraiment des chafouins. Hein. C'est vraiment des hypocrites. Hein. Des salauds d'hypocrites. Hein. Parce qu'ils ont participé activement à la trahison quand ils ont fait ça. Sans assumer leur trahison. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Et nous, on est gentils, on oublie. Donc, vous avez raison. C'est vrai qu'on oublie, qu'on est gentil, et que finalement, on est très matérialiste, on se contente de notre sort, pourvu qu'on ait du pain et des jeux. Hein, c'est une vieille affaire. Hein. J'espère que non. Alors bon, ce qui est possible quand même, c'est que les riches soient si goinfres, et ils sont insatiables. Hein. Il faut lire Thorstein Veblen, là, qui étudie la consommation ostentatoire, les mœurs des riches qui sont des mœurs infantiles, vraiment comme à la récré, quoi. Hein. Celui qui aura la plus grosse, quoi. Hein. Et c'est sans fin, quoi. Hein. Celui qui aura la plus grosse voiture, le plus gros jouet, et puis c'est sans fin. C'est la rivalité ostentatoire. Quand on est adulte, on se dit c'est un comportement d'enfant. Mais c'est exactement le comportement des riches. Hein. Les riches, ils marchent comme ça, comme des enfants. Et Veblen le montre très bien, ça. Donc, ils sont insatiables, ils ne s'arrêteront jamais de nous piller, de nous voler. Pourtant, ils ont des sacrés tas d'or, quoi. Hein. C'est jamais assez. Il y a un proverbe africain qui dit « Plus le diable en a, plus le diable en veut ». Il ne faut pas attendre qu'il ait fini d'en vouloir. C'est sans fin. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette une limite. On ne graisse que les cieux qui grincent. Comme on dit rien, ils y vont. Hein. Ils y vont à fond, à fond, à fond. Ils détruisent tout, là, ils cassent tout. Tout ce que nos parents avaient fabriqué. Tout le programme du Conseil national de la résistance, les retraites, la sécu, les services publics, tout ça. On va tout perdre. On se met pas en travers. Tout ce qu'on fait pour se mettre en travers, c'est des mauvaises manifs où on... Moi, j'y suis, hein, dans les manifs, mais on rit, on chante, on fait pas peur. Hein. On est trois pelés, un tondu, on est tous les mêmes, c'est toujours les mêmes qui descendent dans la rue, c'est toujours les mêmes banderoles, on est pathétique, hein, tellement on est gentil. Hein. Alors justement, comment on ne doit pas leur faire peur. Hein. Comment on fait concrètement pour arriver à ce que tu proposes? Ben, moi, mon idée, et je crois que c'est jouable, hein, mais par contre, si tu as raison quand tu dis le peuple a peut-être pas envie d'être libre, si tu as raison là, mon idée ne marchera pas. Mais si tu as tort, et si le peuple en fait commence à être tellement maltraité qu'il aspire à être libre, qu'il cherche une solution, moi ce que je vois dans mes conférences, c'est que les yeux des gens pétillent, il y a un truc nouveau là. Comprendre ce que c'est que la démocratie, il y a
des centaines de livres sur la démocratie. Vraiment, il y a beaucoup de livres sur la démocratie, et c'est toujours sur la fausse, pratiquement, à part les quelques livres sur Athènes. On parle de la démocratie en parlant du gouvernement représentatif. Dans les médias, c'est pareil. Dans les médias, quand on parle de démocratie, on parle jamais de démocratie. On parle du gouvernement représentatif. Donc, là, quand je parle dans mes conférences de démocratie, et que je parle de quelque chose qui est complètement nouveau, enfin nouveau, très ancien, mais original. Jamais on décrit la démocratie comme ça. Il y a Rancière, il y a quelques philosophes, il y a Castoriadis, des gens importants, hein, des pointures, mais qui n'ont pas de surface médiatique, on ne les entend pas à la télé. La plupart des gens qui parlent de démocratie n'ouvrent aucune fenêtre, nous laissent dans le piège du gouvernement représentatif. Et moi, dans mes conférences, je parle de la vraie démocratie. Il faut qu'on fasse la grève du mot démocratie, qu'on arrête d'appeler démocratie le gouvernement représentatif, qu'on l'appelle gouvernement représentatif, point barre, et que nous... Et alors, c'est mon idée, c'est la suggestion, mais bon, je ne ferai rien tout seul, hein. Il faut que j'ai les autres avec moi. Il faut qu'à la base, on ait compris le truc, il faut que l'idée soit assez simple et forte pour qu'on se passe tous l'idée. Il faudrait qu'on soit viraux. Il faudrait qu'on ait une activité virale, que chacun d'entre nous, nous contaminions les uns les autres à la base, malgré les calomnies des élus, malgré tout le mal que diront de nous les élus, les riches, tous les fachos de tout poil. Les fachos, même les fachos qui s'appellent Antifa. Hein. Bon, malgré ça, qu'on se passe le mot entre nous pour établir la justice sociale, pour établir une vraie prospérité, parce qu'on aura repris le contrôle de la création monétaire et le contrôle de la production du droit. C'est-à-dire qu'on va reprendre le contrôle de la Constitution par cette idée simple que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et que donc tout ce qui compte le plus, et on arrête de se diviser sur moi c'est l'écologie, moi c'est la justice dans l'entreprise, moi c'est le chômage, on arrête d'avoir chacun sa marotte. On se dit la cause de tout ce bordel, toutes ces injustices sociales, c'est il faut qu'ils arrêtent d'écrire eux-mêmes la Constitution, il faut que l'Assemblée constituante soit désintéressée. Donc tirer au sort, alors tirer au sort parmi les non-candidats ou tirer au sort tout simplement, mais tirer au sort, si on arrive à se concentrer là-dessus et à devenir viraux, c'est-à-dire que, bon, on a compris, mais ça ne suffit pas d'avoir compris, il faut qu'on l'explique à notre tour à 5, 10, 20 personnes, plus, enfin, on fait ce qu'on peut pour expliquer à d'autres. Parce que c'est assez facile à comprendre, elle est simple et forte cette idée. Hein. Tu cherches le mal à la racine, tu cherches la racine du mal, tu prends le mal à la racine, tu cherches la cause des causes et tu tombes sur... Mais qui a écrit ces règles iniques? Et tu tombes sur la Constitution et donc sur le processus constituant, donc qui a écrit, donc qui participe à l'Assemblée constituante, et là tu te dis, mais c'est là qu'à chaque fois ça merde. Donc, problème identifié, problème formulé, problème réglé, à moitié, s'il ne reste plus qu'à mettre en œuvre la solution à la cause des causes. Et si on fait ça entre nous, qu'on se passe le mot entre nous, combien de temps il faut pour qu'on soit des millions? Si chacun d'entre nous arrive à en convaincre deux, non seulement en convaincre que la cause des causes, c'est la mauvaise qualité du processus constituant et le fait que ce sont les partis politiques qui écrivent la Constitution, donc en fait la solution c'est il faut que l'Assemblée constituante ne soit pas composée de membres de partis, qu'elle soit désintéressée, ce soit n'importe qui fasse partie de la constituante. Non seulement il a compris, mais en plus on a réussi à lui passer le virus, c'est-à-dire qu'en plus il a compris qu'il fallait que lui-même se mette à expliquer. Il faut qu'on explique deux choses. Hein. Un, où est la cause des causes et donc la solution. Et deux, que la solution, c'est qu'on se passe le mot entre nous. Il y a deux trucs. Hein, et si tu ne te reproduis pas, tu meurs. Hein, le virus, l'idée meurt. Si on arrive à se passer le message comme ça avec ces deux parties, un, l'idée simple, et deux, c'est à nous de la reproduire entre nous sans rester passifs. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à convaincre. Et puis au début, il va y avoir des résistances, les gens vont pas nous croire, ils vont avoir des objections, je vais retourner voir les conférences, des discussions, puis à force de discussion, je vais devenir meilleur pour convaincre. Je vais devenir un bon virus. Un virus bienfaisant, hein, un virus de justice sociale. Hein. Un virus, c'est pas forcément mauvais. Hein.
Enfin, moi, j'imagine un virus positif, un virus de concorde, justice sociale. Et ça me paraît, ça, alors si chacun d'entre nous arrive à en convaincre deux, ben, et ça dépend combien de temps il met. Si deux, il met une semaine pour en convaincre deux, et puis s'il s'arrête, ça ne va pas aller très vite. Mais si chacun en convainc 3 ou 4 chaque semaine, donc en fait en un mois il en convainc une douzaine, une dizaine quoi. Si chaque mois on arrive à en convaincre une dizaine, oulala, et une dizaine qui eux-mêmes deviennent des virus, oulala, là ça va aller très vite, hein, on sera très vite des millions. Hein. C'est une idée, à mon avis ça peut tout changer de façon pacifique. Ils ne se laisseront pas faire en face, mais si on est des millions à vouloir une chose simple, sans nous diviser, sans nous traiter mutuellement les uns les autres de fascistes, quoi, hein, en nous concentrant sur l'essentiel, en oubliant les querelles sur les détails. On verra après, quand on aura mis en place une vraie démocratie, on verra les détails, qu'est-ce qu'on fait sur l'avortement, qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait sur les OGM, qu'est-ce qu'on fait... On verra point par point dans nos assemblées populaires, avec un vrai suffrage universel, avec des référendums si on veut. Mais le temps de rétablir la démocratie, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Processus constituant, honnête, désintéressé. Si on arrive à faire ça, si on est des millions à le vouloir, ça arrivera. Il suffira qu'on sorte dans la rue, des millions, ça arrivera. Ils vont pas nous tirer dessus sur des millions de personnes. Il me semble que c'est jouable ce truc-là, et c'est original, et ça peut marcher.